Dès son plus jeune âge, Juliana Mello n'a jamais connu la lumière. Le diagnostic est tombé alors qu'elle était encore à la maternité. Cécité irréversible. Pour les médecins, il n'y avait rien à faire. Pour son père, Augusto Mello, milliardaire de l'aviation, la sentence équivalait à la prison à vie. Malgré sa richesse, son influence et son pouvoir, il était incapable d'offrir à sa fille ce qu'elle désirait le plus, la possibilité de voir le monde. À 38 ans, Augusto semblait déjà porter des décennies de trop. La mort de sa femme, Clara Mello, lors de la naissance de Juliana, avait laissé un vide impossible à combler. Depuis, la luxueuse demeure de São Paulo était devenue un lieu silencieux, où les cris de la jeune fille résonnaient dans les couloirs, comme des coups de poignard constants dans le cœur de son père. Il n'y avait ni célébration, ni joie, que des ombres. Donnez-moi 2 pistes pour chaque chapitre de ce texte. Au cours des 9 dernières années, Augusto a investi plus de 20 millions de réaux dans des cliniques internationales. Consultations aux États-Unis, traitements expérimentaux en Allemagne, opérations chirurgicales en Suisse, rapports au Japon. Chaque spécialiste offrait de l'espoir, mais tous se terminaient par la même phrase froide. Elle ne verra jamais. Peu importe l'argent dépensé, le résultat était toujours dévastateur. Juliana grandit isolée, enfermée dans une chambre aménagée. Les rideaux étaient toujours tirés, la maison plongée dans l'obscurité. Jouets coûteux, cadeaux de l'étranger, rien ne pouvait redonner le sourire à la jeune fille. Elle rejetait tout, passant ses journées en silence ou en pleurs. Les nounous engagés par Augusto ne faisaient jamais long feu. Certaines abandonnaient, frustrées, d'autres promettaient des miracles et partaient au bout de quelques semaines, laissant derrière elles une désillusion encore plus grande. Ce matin-là, alors qu'Augusto examinait les rapports de l'entreprise dans son bureau, la secrétaire annonça « Monsieur Augusto, une candidate est arrivée pour le poste de femme de ménage. Elle s'appelle Elisa Martins. » Augusto soupira. Elle n'était rien de plus qu'une employée de plus chargée du ménage. Au moins, pensa-t-il, elle ne viendrait pas avec des promesses en l'air comme tant de nounous précédentes. Il ordonna qu'elle soit reçue dans la pièce principale. Quelques minutes plus tard, Elisa entra. Une jeune femme de 27 ans, simple, les cheveux attachés en queue de cheval, vêtue modestement, mais le regard ferme. Dans ses mains, un dossier rempli de documents. En saluant Augusto, elle remarqua le poids gravé sur son visage. Sa posture d'homme d'affaires restait impeccable, mais les cernes profonds sous ses yeux et son air de défaite trahissaient des années de souffrance. Tandis qu'ils discutaient, les pleurs d'un bébé résonnèrent à l'étage. Elisa se figea. Ce gémissement n'était pas dû à une crise de colère ou à la faim, c'était de la douleur. Elle savait le reconnaître. Elle avait perdu un bébé encore jeune et savait faire la différence. Quelque chose en son cœur maternel se serra. « Ma fille », murmura Augusto en détournant le regard. « Juliana a des besoins particuliers. Elle est née aveugle. » Le silence s'abattit sur la pièce. Elisa prit une profonde inspiration, essayant de contenir son émotion. Elle ne dit rien, mais une certitude se forma en elle. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce diagnostic définitif. Elle ne le savait pas encore, mais son arrivée dans ce manoir était sur le point de changer le destin de cette famille pour toujours. Le lendemain matin, Elisa Martins commença sa première journée au manoir Mello. Augusto, toujours aussi sévère, fut direct. « Ton travail consiste simplement à nettoyer la maison. Ne perturbe pas la routine de ma fille. Elle a déjà une nounou spécialisée. » Elisa hocha la tête en silence. Elle avait besoin de ce travail, mais elle ne pouvait ignorer le souvenir des pleurs entendus la veille. Alors qu'elle rangeait les provisions dans le placard, elle entendit à nouveau le son qui la transperça. Juliana pleurait doucement à l'étage. Elle ne put résister. Elle monta les escaliers et entra lentement dans la chambre. « Salut, ma princesse, je suis tante Elisa, » dit-elle doucement. Juliana, allongée sur le lit, tourna le visage vers la voix, surprise. Elisa s'approcha et, presque sans réfléchir, entr'ouvrit légèrement le rideau.
Un rayon de lumière entra, illuminant la pièce. À sa grande surprise, la jeune fille fronça immédiatement les sourcils et tourna le visage vers la lumière. Élisa sentit son cœur s'emballer. C'était impossible pour quelqu'un de complètement aveugle. « C'est différent, plus lumineux », murmura Juliana, l'air confus. À cet instant, Élisa comprit avec certitude ce diagnostic était erroné. Les jours suivants, discrètement, elle commença à créer des jeux simples. Elle dessinait des ombres sur le mur avec ses mains, frappait des objets pour créer différents sons et ouvrait lentement les rideaux, observant toujours les réactions de la jeune fille. Et Juliana réagissait de plus en plus, tantôt en riant, tantôt en essayant de suivre le mouvement de la tête. Le sourire qui apparut sur son visage fut la première étincelle de joie depuis des années. Lorsqu'Augusto Mello rentra chez lui un de ces après-midi, il s'arrêta, figé, dans l'escalier. De l'intérieur de la pièce, il entendit quelque chose dont il ne se souvenait plus, le rire de sa fille. Le son qu'il avait tant attendu, mais qui avait disparu depuis la mort de Clara. « Monsieur Augusto, » dit Élisa, rassemblant son courage, « votre fille n'est pas complètement aveugle. Elle réagit à la lumière. Je crois qu'il y a encore de l'espoir. » La réponse fut dure, presque agressive. « C'est impossible. 15 médecins ont confirmé une cécité totale. J'ai dépensé des millions en spécialistes dans le monde entier. » Mais en regardant Juliana souriante et radieuse, Augusto ne put cacher le doute qui commençait à éroder sa conviction. Pour la première fois depuis 9 ans, une lueur d'espoir s'alluma en lui. Un certain Augusto décida de se tourner vers celui qu'il considérait comme infaillible, le docteur Arnaldo Vasquez, l'ophtalmologue qui avait posé le premier diagnostic. Arnaldo arriva au manoir avec un air de supériorité, une serviette en cuir à la main. Entendant les soupçons d'Élisa, il rit avec dédain. « Une femme de ménage croit qu'elle comprend plus que la médecine. C'est absurde. » Mais sa confiance commença à s'effriter lorsque Juliana, devant tout le monde, décrivit la différence de luminosité dans la pièce lorsqu'elle ouvrit les rideaux. Ce soir-là, tourmenté, Augusto examina les rapports médicaux conservés dans son bureau. Parmi des dizaines de pages froides, il trouva le premier rapport, rédigé alors que Juliana n'avait que 3 mois. Possible perception lumineuse résiduelle. Enquête recommandée. Dans les rapports suivants, signés par Arnaldo, cette note avait tout simplement disparu. Augusto referma le dossier d'une main tremblante. Pour la première fois, l'idée que sa fille avait pu être trompée commença à germer. Et ce qu'il allait découvrir allait tout changer. Le lendemain, incapable d'ignorer ses soupçons plus longtemps, Augusto Mello emmena sa fille chez la célèbre spécialiste, le docteur Elena Prado, connue pour son dévouement à l'ophtalmologie pédiatrique. Élisa les accompagna, inquiète. Elena examina Juliana calmement, utilisant un équipement moderne qu'Augusto n'avait jamais vu auparavant. Après une longue évaluation, le médecin leva les yeux sérieux mais émus. « Monsieur Augusto, votre fille n'a jamais été complètement aveugle. Juliana a une vision fonctionnelle d'environ 25%. Avec une stimulation adéquate, elle peut encore se développer. » Ces mots résonnèrent comme un tonnerre dans la pièce. Augusto sentit le sol se dérober sous ses pieds. 9 ans à s'entendre dire que c'était impossible. Des millions de réaux dépensés, et voilà qu'il découvrait que sa fille avait du potentiel depuis sa plus tendre enfance. Il regarda Juliana qui souriait, et Élisa qui ne pouvait retenir ses larmes. De retour au manoir, la routine changea radicalement. Élisa, désormais officiellement l'aidante spéciale de Juliana, développa des activités ludiques et sensorielles pour stimuler la vue de la fillette. Peu à peu, la transformation devint visible. Juliana pouvait désormais percevoir des mouvements plus amples, distinguer des couleurs vives et même griffonner des dessins simples. Le silence pesant de la maison laissa place aux rires et aux conversations animées.
Mais le bonheur ne venait pas sans conflit. Le docteur Arnaldo Vasquez, apprenant la réévaluation, réagit avec fureur. Il tenta de discréditer Elisa et mit même en doute l'aptitude du docteur Helena. Cependant, la vérité était implacable. Les premiers documents prouvaient l'existence d'enregistrements de perceptions lumineuses, effacés dans les rapports ultérieurs. Ce qui semblait être une erreur médicale commençait à se révéler être une fraude. Augusto, submergé par l'indignation, rassembla des preuves et décida de tout révéler. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas seulement un père désespéré, mais un homme prêt à se battre pour sa fille. Il porta plainte contre Arnaldo, révélant les manipulations à la presse. Bientôt, d'autres familles se manifestèrent. Des histoires similaires apparurent et un scandale national commença à se former. Pendant ce temps, Juliana prospérait. Un après-midi, elle courut vers son père, un morceau de papier de couleur à la main. « Papa, regarde, j'ai fait un dessin de nous trois, toi, moi et tante Elisa. » Augusto prit le dessin, les larmes aux yeux. Il serra sa fille dans ses bras et regarda Elisa qui pleurait à ses côtés. « Tu m'as redonné espoir, ma fille. Et toi, Elisa, tu as redonné à nos vies une raison de sourire. » À cet instant, Augusto comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans les milliards qu'il possédait, mais dans la chance de voir sa fille heureuse. Juliana avait non seulement appris à distinguer la lumière et les couleurs, mais elle avait redonné vie au cœur de son père. Le procès contre le médecin continua. Mais au manoir Mello, la victoire était déjà suffisante. Le rire d'une enfant qui, pendant des années, n'avait fait que pleurer, et la certitude que l'amour et le courage d'une femme simple pouvaient affronter le mensonge le plus cruel. Juliana ne voyait plus seulement avec ses yeux, elle voyait maintenant l'espoir. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Écris dans les commentaires le nom de ta ville, je veux savoir d'où tu nous regardes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en pour t'abonner maintenant et partage cette vidéo avec plus de personnes. Je t'attends dans la prochaine vidéo.